et rendre hommage aux anciens combattants de la force publique impliqués dans les deux guerres mondiales. La force publique, qui était initialement une gendarmerie, se transformera en véritable armée en 1914-18 et en 1940-45 et a participé activement aux deux grands conflits mondiaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Congolais ont lutté aux côtés des Alliés au nom de la métropole lointaine occupée par l'ennemi. Ces hommes qui font partie de l'histoire militaire glorieuse du Congo ont mené des campagnes à travers le continent africain, en Éthiopie, au Nigeria, en Égypte, mais aussi plus loin encore, en Palestine, aux Indes et en Birmanie. Les différences de climat, les difficultés matérielles surmontées lors du transport, les combats harassants, les aléas de la vie quotidienne, mais aussi la ségrégation qui régnait dans les rangs, ont marqué ces hommes de la force publique. Les victoires remportées à Sosa, Gambela et surtout à Sayo, où la force publique a défait les troupes italiennes alors que les Congolais étaient en infériorité numérique. N'oublions pas non plus le rôle joué par tous les porteurs de la force publique, dont beaucoup sont morts d'épuisement, sans qui elle n'aurait jamais pu obtenir ces victoires. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Le roi de Belge, Philippe, en séjour en RDC, s'est recueilli ce mercredi 8 juin 2022 au mémorial des anciens combattants situé au rond-point de la force publique dans la commune de Kasavubu. Un geste posé en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour honorer la mémoire des militaires congolais de la force publique décédés durant la Première et la Seconde Guerre mondiale en 1914 à 1918 et 1940 à 1945. Pour le ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabonda Kourenga, cette cérémonie est un hommage de ces deux nations à leurs dignes fils qui, durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ont sacrifié leur vie pour que vivent à jamais dans la paix et la communauté d'intérêt les royaumes de Belgique et la République démocratique du Congo. Il a en outre formulé le vœu de voir Sa Majesté le roi des Belges et le président de la RDC donner l'impulsion d'une initiative de pérennisation multidimensionnelle du patrimoine commun qui constitue les hauts faits d'armes salvataires de la force publique. La cérémonie de cet instant est donc un hommage de nos deux nations à leurs dignes fils qui, en 1914 et 18 et en 1940-45, ont sacrifié leur vie pour que vive à jamais dans la paix et la communauté d'intérêt le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. En ma qualité de ministre de la Défense nationale et ancien combattant, je formule le vœu que Sa Majesté le Roi et Son Excellence Monsieur le Président de la République, ensemble, donnent l'impulsion d'une initiative commune de pérennisation multidimensionnelle du patrimoine commun que constituent les hauts faits d'armes salvateurs de la force publique. Après l'adresse du ministre Kabonda, le caporal Kounio Kungoma Albert, âgé de 100 ans d'existence et le seul survivant de la Deuxième Guerre mondiale, a été décoré commandeur de l'ordre de la couronne parmi les plus hautes distinctions du royaume de Belgique par Sa Majesté le roi Philippe.